Merci mon aventure, toujours à la pointe de la technologie. On m'a demandé de faire des vidéos intéressantes, alors bon, je vais arrêter mes vidéos nulles et je vais m'attarder à faire des vidéos intéressantes. Vous avez vu la dernière vidéo d'ailleurs, était en 4K. Enfin, je ne sais pas si vous en êtes aperçu, moi je m'en suis pas aperçu vraiment sur mon téléphone. Et j'ai pas la 4K ni sur le téléphone, ni sur la télé, ni sur le PC. Alors bon, ça donne à mieux, mais bon, je sais pas ce que c'est. Je n'ai pas ça, bon, pas trop besoin non plus, hein. Pareil que ce que je dis est plus intéressant que ce que je filme. Bon, après, à voir. Bon, aujourd'hui, unboxing d'un truc intéressant. Voilà, ce fameux TRX4 qui me prend pas la tête, mais qui me surprend, me déprend, enfin... Bon, j'arrive pas à en faire ce que je veux, dans le sens où il veut pas faire... il veut pas. Il veut pas. J'essaie de lui apprendre des trucs, il veut pas. Autant Axial, ça a été facile, mais lui... il est têtu l'animal. Alors j'ai un autre projet pour lui, ce qui me plaît aussi d'ailleurs, hein, vous inquiétez pas. C'est un projet d'en faire, comme je vous ai dit, alors ce sera pas un vrai, mais ce sera dans l'idée. Hein, beaucoup attendent qu'est-ce que c'est, parce que du coup je dis rien. Hein, hop là, c'est là, vous avez rien vu. Allez, je vous montre ça, allez, je vais pas faire... En plus j'ai mis à l'envers après. Voilà, le unboxing d'un truc, voilà, j'aime bien faire des unboxings inintéressants, alors celui-là est spécialement inintéressant, voilà. Alors je me suis dit qu'étant français à Prague, je ne pouvais pas ne pas avoir une carrosserie de Peugeot. Peugeot 504, la dernière bonne voiture qu'a créée Peugeot avec la 205. J'en ai eu une d'ailleurs qui a tenu à 180 000 km, j'ai quand même dit j'arrête l'entretien. Elle a tenu jusqu'à 230. Hein. J'ai pas changé d'huile, rien du tout. Je faisais juste le plein d'huile. S'il y avait besoin, en plus elle fuyait, donc mais voilà, c'était la dernière bonne voiture. Et du coup, après coup, je pense pas qu'elle allait tenir aussi longtemps, mais maintenant ils se battent pour les acheter. Alors on va regarder un peu ce qu'il y a là-dedans, parce que bon, c'est quand même, alors c'est une marque que j'aime pas tellement, mais bon, j'aime pas tellement dans le monde du crawler. Je trouve que le crawler était pas, enfin, c'est pas super bien conçu et bon, je me tais sur le sujet, c'est mieux. C'est Obitech. C'est Obitech qui nous présente ça. Donc, une belle... Alors, ce qui est marrant, on commence par les stickers, c'est toujours important de commencer par les stickers, puisque la carreau... Ce qui m'a choqué et surpris le plus, c'est qu'on a toutes les vignettes des années où a été construite la voiture. On peut mettre la vignette... alors que maintenant, elle n'existe plus, cette vignette. Et c'est trop rigolo. Alors, je suis obligé d'enlever un peu le bordel. Après, je vous poserai une petite question, mais pour l'instant, je sors un peu le bordel que j'ai mis dans la boîte, parce que j'ai tout regroupé, en fait. Voilà. Donc, voilà notre bestiole. 504. Alors on va voir. Alors là j'ai juste dégraissé dedans, hein. J'ai juste fait ça ce matin, juste pour, je sais pas, pour, voilà, pour m'occuper, j'avais rien à faire. Donc superbe. Elle est un peu plus longue que celle du TRX4, donc c'est pour mettre sur le TRX4, faire un classe 1 avec les pneus classe 1, c'est pour ça que j'ai fait l'essai que vous avez vu récemment. Et maintenant on va éplucher un peu ce qu'il y a dans la boîte, ce qui est intéressant. Alors déjà, on a la fameuse grille calandre, qui est quand même assez jolie. On a là, ici, tous les détails pour coincer, pour tenir les LED. Tout ça, c'est pour tenir les LED. Qu'est-ce qu'on a? Les rétroviseurs, avec, il y aura des autocollants qui font rétroviseurs. Il y a des petits trucs que je ne sais pas à quoi ça sert. Ça doit être pour tenir des LED ou des accessoires, en quelque sorte. On a le pare-choc arrière qui va... Ah oui, pas bien, je suis désolé, je vais essayer de faire comme ça. Voilà, on a la calandre Peugeot, vous voyez pas par transparence parce qu'elle n'est pas déballée, donc j'ai pas déballé le truc encore. Il y a tout le pare-choc arrière avec ces pièces-là qui sont là pour mettre des LED, donc je suis obligé de mettre un éclairage. Donc, je vais arracher les fils. Donc, comme vous savez. Après, qu'est-ce qu'on a? On a aussi des pièces intéressantes. Voilà, donc ça c'est une pièce que je regardais avec beaucoup d'intérêt, c'est la pièce sur laquelle va venir la calandre et les feux. Ça c'est notre pare-choc avant, tout ça c'est en dur. Hein. Après, ce qui nous intéresse aussi, c'est... Alors, ce qui est génial dans cette carrosserie, bon, elle est quand même très chère, mais elle est quand même surprenante, je sais pas. Parce que du coup on a tout. On a tout, mais tout est fourni, quoi. On a la calandre qui est intéressante. Du coup, on vient mettre l'espèce de calandre Peugeot dessus. Vient se fixer aussi vous avez toutes les lampes là. Alors, je trouve ça un peu dommage qu'ils les aient fait en blanc. Ça, fallait savoir que c'est une voiture française. Et dans les années 80, où elle a été construite, les phares étaient jaunes. Donc les carreaux étaient jaunes aussi.
Les ampoules et les carreaux étaient jaunes, il me semble. Donc ça, c'est dommage qu'il les ait fait en blanc. Ça, c'est une carrosserie qui est homologuée d'ailleurs comment il s'appelle, par Peugeot. Elle est carrément super. Vous avez les petits, les petits clignotants et tout ça. Alors il va falloir que vraiment j'achète un kit de LED parce que je voulais mettre le kit de LED que j'ai sur le Hummer, que j'utilise plus. J'ai plus de carreaux, j'ai plus de châssis qui passe là-dessus parce que c'est un châssis plus petit. Mais du coup, ça va pas aller parce que c'est pas le même type de kit. C'est un kit différent. Je préfère encore garder la carrosserie telle que parce qu'on me l'a offert avec tout le kit de LED et l'adapter sur un châssis plutôt que de récupérer le truc. Je pense que ça fera plaisir à Bisounours vers nous. Merci encore. Alors, ce qui est très intéressant, voilà. C'est très intéressant cette pièce, ce que vous voyez, c'est ces deux pattes-là. Ces deux pattes-là vont servir, en fait, c'est la calandre. On vient visser la calandre devant, on vient visser la partie que je viens vous montrer qui se met ça devant, voilà. Enfin, ouais, vous voyez rien, mais c'est pas grave. Et le pare-choc va tenir le tout. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est justement ces pattes-là qui vont servir avec les parties qui vont prendre en sandwich le châssis. Alors, il va falloir les adapter parce que c'est fait pour le CRX et pas pour le Traxxas. Mais bon, on devrait plus ou moins pouvoir y arriver pour pouvoir avoir un basculement de la carrosserie parce que là, ce sont des trous dans lesquels vous pouvez mettre votre carreau et toute la carreau va basculer. En plus, est fourni avec, c'est ça qui est carrément super, tout est fourni. Tout est fourni pour installer un éclairage, tout est fourni pour pouvoir poser la carrosserie sans clips. Et ça, c'est bien. Donc, on a tout le système est fait pour qu'on puisse basculer la carrosserie vers l'avant. C'est génial. Et derrière, elle va tenir aussi sans clips, puisqu'elle tiendra simplement avec des aimants. Vous avez le support pour les aimants. Vous en avez deux. Et vous avez aussi une rallonge pour mettre sur votre pare-choc, là, qui sert, je cherchais à quoi ça servait, qui sert à mettre un attache, je sais que vous le voyez, mais bon, qui servira à mettre un attache-remorque. C'est-à-dire que vous avez tout le support, il y a juste à mettre une espèce de support de boule et vous y êtes. Après, ce qui est fourni, toutes les vis sont fournies là-dedans, triées par taille et par, voilà, superbe. Et vous avez vos magnettes. Alors mon magnet, c'est on dit ça en tchèque. Et je pense en anglais aussi, c'est les aimants. Voilà, les aimants. Donc vous avez tous vos aimants qui sont fournis, vos 4 aimants, qui sont à visser d'un côté sur la carrosserie et mais visser aussi sur ces supports-là. Moi, je suis très surpris par la qualité du travail, c'est-à-dire qu'on a vraiment sur la calandre sur lequel va tout reposer la carrosserie et tout ce système de basculement, on a un travail énorme déjà sur le réalisme, on a un travail énorme de solidité, de rigidité, puisque la pièce est vraiment solide. On a une construction sur les pièces qui vont prendre en sandwich le châssis en métal. Elles sont bien épaisses, elles sont bien fortes. Les visseries sont fournies. On a un souci du détail qui est quand même assez impressionnant, qui est très très beau. On a un très bel insigne Peugeot que vous ne voyez pas, mais qui est très bien. Vous avez tout est fourni, vraiment, vous achetez la carreau, mais pas, c'est pas comme une Proline. C'est-à-dire sur la Proline, vous allez devoir adapter les feux comme vous voulez. Chez Killer Body, vous avez des kits à part qui vous permettent de mettre les lampes dedans, pas dans tout. Alors, dans certains, oui. Dans certains, je crois qu'ils sont complets et ils sont pas très chers. En plus, la carrosserie est déjà peinte, donc est plutôt super réaliste. Mais dans certains, vous allez devoir acheter des kits supplémentaires pour avoir des petits des supports de LED, des machins et trucs. Voilà. Et par contre, là, tout est fourni. Et même le support carrosserie. Alors que Killer Body, leur système aimanté coûte quand même plus de 10 euros, 12-13 euros, je crois. Un peu beaucoup, je trouve. On a aussi un essuie-glace. Alors, non, on a le deuxième, il s'est détaché, il est là. Voilà, je pensais qu'avec un essuie-glace, mais du coup, non, il y en a deux. On peut aussi acheter, puisqu'on est chez Killer Body, un système qui peut permettre de les faire se basculer. Ça aussi, ça peut être marrant. Voilà. Alors, je suis très, très surpris par cette qualité. La notice est très bien faite. Il y a aussi un autre détail. C'est puisqu'on est sur le modèle Danger. Danger, c'est un préparateur qui existe encore, mais dont on en parle beaucoup moins, qui fait des préparations sur des véhicules civils, normaux, enfin, si vous voulez, pour les adapter en tout terrain.
Donc vraiment, la 504, il l'a beaucoup travaillé. Alors je ne sais pas sur quel modèle il travaille maintenant, mais bon voilà. Donc ils avaient prévu aussi, il y a un kit d'élargement des ailes, voilà, pour correspondre à la loi, puisque les roues ne doivent pas dépasser des ailes. Donc il y a un kit d'élargement des ailes qui est aussi fourni avec. La carrosserie est prédécoupée comme ça, ce qui permet d'avoir un découpage très précis et très propre. Ce qu'on a du mal à faire en fait sur une carrosserie par exemple. Proline, mais bon, Proline au niveau prix, c'est pas la même chose, on est d'accord, c'est pas du tout la même chose. On a aussi ce pare-choc, mais je sais pas du tout où est-ce qu'il va. Hein. Je sais pas trop où ça va. Ça, j'ai pas regardé toute la notice en détail. Voilà, donc c'est vraiment un truc magnifique qui peut. Alors on a les caches, pour ceux qui sont intéressés, on a les caches pour les vitres. Ah voilà, c'est ça, c'est Dangel, pardon, Dangel, pas Danger. Voilà, donc on a les insignes Peugeot, machin et trucs. Donc après, on va arriver à un truc qui va nous intéresser, et qui va vous intéresser d'ailleurs, et je vais même vous embêter un peu de votre part. On va regarder la notice, et on a une notice qui est très bien faite, puisque, alors j'ai fait des projets un peu, mais si vous voulez, on explique tout, le montage, comme un kit, quoi. On explique tout le montage, comment il faut monter tout, les pièces qu'il faut mettre, les vis qu'il faut mettre, vous voyez, tout est détaillé, ça vaut une notice Tamiya ou Axial, hein, largement. Hein. Après, ils expliquent bien où ça se met, enfin bon, franchement, il n'y a rien à dire, hein. Franchement, très beau boulot, et le résultat qu'on voit sur le châssis en question. Il y a même les mesures, si ça vous intéresse, si vous arrivez à les lire. Bon, elles vont être à l'envers pour vous, parce que je suis en mode selfie. Mais bon, si vous voulez des infos, écrivez, je vous les envoie, il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin. Après, là où je voulais en venir, c'était que c'est bien de déballer un truc, mais maintenant il va passer à la peinture. Hein. Alors voilà. Mon idée, j'ai pas spécialement de projet, j'hésite encore un peu. J'ai regardé beaucoup sur internet les modèles qui existaient, alors d'époque, avec une couleur d'époque. Alors, moi, ce que j'ai comme couleur, c'est du bleu comme ça. Mais ce bleu, à mon goût, est trop foncé. Alors, il y a eu un modèle Paris-Dakar, Esso, en 1989, je crois. Peut-être, vous contredira les spécialistes, qui était rouge et bleu. Comme ça, bleu, après rouge. Non, c'était rouge, après une grosse partie bleue et l'arrière rouge. C'était Esso, beaucoup d'autocollants. Alors, je sais pas, je pense pas réussir à récupérer tous les autocollants. Je suis pas un pro de la recherche d'autocollants non plus. Mais, et puis j'ai pas envie de sponsoriser Esso, quoi. Donc, il y a, comment dire, il y avait celle-là qui avait fait le Paris-Dakar. Il y en a pas mal qui ont fait Paris-Dakar. Donc voilà. Donc j'ai ce bleu. Malheureusement, il est trop foncé. C'est le bleu de la TT02. Je trouve qu'il est un peu trop... Pour l'époque, il faut un bleu plus clair. Je pense. Voilà, un bleu beaucoup plus clair. Voilà, à mon idée. J'ai acheté le rouge parce que je me suis dit, j'ai pas vraiment de voiture rouge. Si, il y a l'espèce de carrosserie qui sert plutôt de patin à glace sur l'axial. C'est du rouge normal. Alors ça peut servir à faire rouge, mais rouge ça fait un peu voiture de pompier, on est d'accord. Mais j'ai vu de très belles réalisations avec du rouge, et c'était répandu en rouge aussi. Donc le rouge reste une option qui est possible. J'ai aussi cette partie, c'est le PS63 si vous voulez savoir. C'est le gunmetal mais le clair. Donc il est quand même assez foncé, je trouve, c'est celui que vous avez sur le 24. Il reste foncé, il reflète énormément la lumière, donc sur les vidéos ça fait des reflets qui ne montrent pas trop les détails de la carrosserie. Je pense pas en servir pour peindre toute la carrosserie parce que là on aurait vraiment un truc qui va briller dans les yeux, mais plutôt pour faire certains détails, plutôt ça. Voilà. J'ai du noir classique, bon ça c'est... de toute façon la carrosserie noire, j'y tiens pas. J'aime pas trop noir. Ça fait les rayons se voient tout de suite. Enfin bon, j'aime pas trop. Mais le noir peut servir à faire quelques détails si on veut. Voilà les couleurs que j'ai. J'ai acheté du blanc aussi dans cette marque. Bon, c'est pas très cher, c'est RCK. En blanc, mais j'avais pensé beaucoup, elle est très répandue en blanc. Mais c'est pas un blanc blanc. C'est un blanc, un espèce de blanc cassé, un peu coquille d'œuf, quelque chose comme ça, un peu plus crémeux. Mais je l'ai pris quand même parce que j'ai vu un modèle Danger avec des rayures sur le côté. D'Angel, pardon.
avec des rayures sur le côté qui me paraissait sympa, mais c'est pas mal. Alors, de combiner le rouge et le blanc, c'est bien d'époque, faire les jantes blanches, et faire la carrosserie rouge et quelques détails. Alors pourquoi pas faire un véhicule de pompier, il suffit d'acheter un vieux gyrophare, bricoler 3 à l'eau 18 si vous voulez, et mettre un autocollant truc, ça pourrait être faisable. Voilà. Après j'ai encore une couleur, celle qui a servi à peindre la TT02, mais j'en ai qu'un fond. De TT02 de mon fils, hein, c'est ce orange, c'est le PS61, donc c'est l'orange métal, qui est très joli, mais qui ne correspond pas du tout à une couleur Peugeot de l'époque. Et ça, je pense que là-dessus, ça ira pas très bien. Mais bon, si je vous en parle, c'est que, voilà, je veux bien avoir votre avis aussi, quoi. Hein. Je veux bien que vous me donniez des idées. De toute façon, c'est un projet, je vais prendre du temps à le faire, je vais prendre du plaisir, je vais partager aussi ça avec vous. Et voilà, quoi, je ne cours pas après le résultat tout de suite. Bon, moi, j'étais parti plutôt sur du rouge et blanc, classique, ça fait un peu pompier, mais bon, pourquoi pas, hein, après tout. Ou alors, ce qui est possible aussi, c'est de faire rouge et noir. Rouge et noir, ça peut donner des très très bons résultats. Couleur, combination de couleurs, j'aime pas mal. C'est pas mal, ça fait moins pompier déjà. Ça fait moins pompier rouge et noir. Après, je peux acheter d'autres peintures aussi, hein, si je suis pas satisfait de mon idée. Mais bon, c'était juste comme ça, si vous avez des idées. Alors, j'ai voilà toutes les couleurs qu'il y a. Hein. Et ce qu'il y a, c'est que le rouge, c'est le PS2, hein, si vous voulez savoir. Ça, c'est le PS63, ça, c'est le PS30. Ça, c'est le PS61, je l'ai dit. Et RC Car, il y a du blanc et du noir. Voilà, donc c'était... je ne veux pas me presser, je veux faire un bon résultat. Ça, je me prends un peu la tête à faire des bonnes combinaisons de couleurs, de trucs. Faire un aspect vie, j'en ai un peu marre. J'ai envie de faire une voiture propre cette fois-ci. L'aspect moutardeux, vieilli, machin truc. Alors c'est bien, ça fait ressortir, si vous voulez, les détails. C'est vrai que c'est pas mal de ce côté-là. Mais bof, quoi, je sais pas. Ça me dit rien. Cette fois-ci, ça me dit pas grand-chose. Mais bon. Voilà, sur ce, je vous remonte la carreau, hein, quand même, qui est quand même très belle. Alors, un détail que j'ai oublié de vous dire, parce que qui est important, c'est quand même une carrosserie super épaisse, même plus épaisse que les Proline. Et surtout, on a pesé, parce que Bricente, il est au courant, hein. Coquin, tu as déjà vu ça? On s'est appelé hier soir. Coucou. Eh ben, on a pesé l'ensemble, c'est-à-dire approximativement la carrosserie finie, avec tous les détails et tout ce qu'il faut, on est quand même dans les 450 grammes, ce qui est un poids énorme. Bon, après, elle est assez basse. De toute façon, ce véhicule ne sera plus fait pour du pur franchissement, puisque j'ai l'autre. Et que le TRS4, et décidément, il a le centre de gravité trop haut. Et même si on arrive à faire beaucoup de choses avec, il ne me convient pas au niveau répartition des masses, de ce côté-là, voilà. Après, ça peut être gérable autrement, mais après, ça devient un investissement qui ne vaut pas le coup, à mon avis, mais c'est personnel, voilà. Je préfère partir sur autre chose. Mais bon, pour l'instant, on ne part pas sur autre chose. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir suivi. Merci d'être toujours là, d'être toujours présent, de mettre des petits messages, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Et puis, bonne soirée à tous. Salut!